Il est le premier marin à avoir rejoint à la voile et en solitaire le Groenland depuis l'Alaska par le passage du Nord-Ouest. Yvon Bourgnon est l'invité de Léman Bleu Sport, le MAG. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser ce défi, ces 7500 km dans le Grand Nord ? Bah écoutez, tout simplement, quand on est un aventurier, un marin de l'extrême comme moi, et que pour l'instant j'ai eu la chance de naviguer que dans les latitudes chaudes, éventuellement aussi sur nos côtes, là en Bretagne notamment, voilà, on rêve forcément de latitude du Grand Nord ou du Grand Sud. Et voilà, j'avais ça un peu dans la tête, ce grand rêve d'aller goûter au glaçon, d'aller goûter au pôle Nord. Et voilà, c'est devenu assez légitime parce que voilà, j'aime bien explorer les terres inconnues. Et ce qui est intéressant dans le Grand Nord, c'est que la cartographie n'est pas précise. Et du coup, on découvre des îles, des côtes qui n'existent même pas sur la carte. Et on se sent un petit peu comme un Christophe Colomb finalement. Ça a été aussi motivé par le réchauffement climatique pour en parler un peu plus. Mais pourquoi avoir décidé de le faire sous cette forme, en solitaire, dans un catamaran de seulement 6 mètres où vous n'aviez même pas d'habitacle ? Le principe est simple, c'est-à-dire que si j'arrive à passer là-bas avec un petit bateau à la voile, en solitaire, sur un voilier qui n'est pas fait du tout pour naviguer, pour pousser les glaçons, ça veut dire que j'ai réussi à me faufiler entre les glaçons et que le réchauffement climatique a dû certainement passer par là. Donc c'est vrai qu'il y a 10 ans, à l'époque, sur ce parcours-là, la moitié de la traversée de l'océan Arctique, il y avait à peu près 80% de glace. Et cette année, j'ai constaté seulement 20% de glace qui m'ont posé quelques difficultés, mais sans gravité. Et par contre, c'est que on voit bien qu'en 10 ans, l'évolution a été énorme. Et puis en questionnant les pêcheurs qui sont venus parfois me voir quand j'étais à l'arrêt ou au mouillage, eux m'ont tout simplement expliqué que quand ils étaient petits ou leurs parents ne connaissaient même pas la mer, ne savaient pas ce que c'était l'eau. Et donc ne connaissaient que la banquise et étaient totalement stupéfiés de voir ce retrait de la banquise, le fait de ne plus pouvoir chasser, pêcher, leur posait des sacrés soucis. Et ça, c'est des témoignages qui m'ont vraiment frappé. Donc la route que vous avez prise il y a quelques années n'était pas navigable en fait ? Ah, complètement, oui. Aujourd'hui, il y a peut-être, je crois, moins de 100 bateaux qui ont réussi à passer à cet endroit-là. Et tous avec des moteurs, avec des puissances pour pouvoir pousser la glace, des bateaux en acier, en alu. Donc forcément, voilà, ce que je fais là était totalement inédit. Et voilà, j'espère que justement, dans ce passage-là, il n'y aura que des bateaux maintenant à voile qui passeront et que les grands cargos n'iront pas à cet endroit de la planète. Mais il faut quand même être un petit peu fou pour partir dans cette région-là, au Groenland, avec un petit catamaran de 6 mètres seulement, en plus sans cabine. C'est vrai que c'était pas très raisonnable. Alors sur la première partie du voyage, ça s'est bien passé, un peu comme prévu, parce que finalement, il y a quand même en théorie beaucoup de soleil là-bas et puis peu de tempêtes, même si le froid est toujours très présent. Mais sur la deuxième partie de ce défi, ça s'est un peu dégénéré, puisque le blocage dans les glaces, comme on voit l'image, ça a duré 3 semaines. Du coup, ça m'a poussé à naviguer en septembre. Là, dans la mer de Baffin, près du Groenland et du Canada, c'est les tempêtes qui sont revenues. C'est une navigation dans la nuit au milieu des glaçons. Et quand vous naviguez en pleine nuit noire, sans lune, et qu'il y a des glaçons partout, et que vous les voyez juste quand ils sont sur vous, c'est du domaine de la loterie. Et ça a été vraiment très, très angoissant. Vous l'avez dit, il y avait des températures glaciales, même si c'était en été au pôle Nord, les icebergs, la faune locale. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans ce périple ? Le plus dur, c'était de se sentir fragile et en danger de manière trop répétitive, quoi. Je m'attendais à 2-3 moments clés très difficiles, mais sur la deuxième partie du voyage, clairement, 80% du temps, j'étais en danger de mort, soit à cause de ces glaçons qui pouvaient broyer mon bateau littéralement en quelques minutes, parce que je pouvais me faire coincer, comme on le voit là à l'image, rapidement. Et après, par exemple, dans les tempêtes, où là, s'il y a la moindre défaillance, si je me retourne, si le bateau démate, s'il se passe la moindre imprévue, tout de suite, comme je navigue tout le temps en contact des cailloux ou de la glace, forcément, c'est le drame, puisque le bateau termine dans une falaise. Et donc, ce qu'il y a sous mes pieds, c'est toujours de l'eau glacée à 0, à -2. Et forcément, ma durée de vie, elle est de quelques minutes dans ces cas-là. Et les secours, là, on est à des jours de secours possibles. Donc forcément, je pouvais compter que sur moi-même, j'avais vraiment pas d'assistance. Est-ce qu'il y a un moment particulier que vous retenez de ces 73 jours ? On retient toujours les bons moments, vous savez. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance de côtoyer les narvals, de côtoyer les ours polaires, les baleines, les phoques. Et tout ça a été mon quotidien. J'ai quasiment vu aucun humain. Et
quel endroit dans le monde aujourd'hui on peut naviguer comme ça pendant 7500 km sans voir de cabane, d'antenne, de civilisation, de pollution. Moi, j'ai trouvé ça formidable, quoi. J'ai été vraiment dans la nature, dans le dur, et c'est elle qui régit tout. Moi, j'étais tout petit là-dedans. La suite, vous la préparez déjà? Du côté sportif, je vais encore réfléchir, parce que là, j'ai quand même pris cher. Et donc, pour le côté, par contre, sur le côté environnemental, là, je continue mon action avec mon association The Sea Cleaner. Et mon équipe a durement travaillé pendant mon absence et on va pouvoir proposer dans les mois qui suivent les premiers plans du premier bateau qui va être capable de ramasser les déchets plastiques en mer. Un monstre voilier de 70 mètres de long et de 49 mètres de large qui va pouvoir sillonner les mers, j'espère, dès 2022. Voilà, donc on travaille dur parce que c'est un bateau vraiment révolutionnaire et inédit aussi. Et voilà, on va vous proposer tout ça bientôt. Merci beaucoup d'avoir partagé votre exploit avec nous et bon vent pour la suite. Merci. Merci. C'est donc la fin de Léman Bleu Sport Le Mag. À très vite sur Léman Bleu.